Poursuivons la collection avec une nouvelle sélection de scores de musique et on commence tout de suite par le premier, La Passion du Christ, une des plus belles réalisations de Mel Gibson. Le film est très violent, on suit les 12 dernières heures du Christ et la musique qui accompagne est tantôt discrète, autant elle peut s'envoler dans certaines séquences du film. Alors c'est une musique plutôt symphonique, plutôt tribale et folk dans les moments les plus dramatiques, et c'est une musique qui se marie parfaitement avec les images. C'est un film de blockbuster, mais tellement bien orchestré par Mel Gibson que le film en devient quasiment fascinant. Une grande musique pour un grand film. On poursuit avec Alan Parker, Birdie, et la musique a été composée par Peter Gabriel, un grand nom du rock progressif, et cette musique, c'est une musique expérimentale, progressif. On est totalement dans l'univers de Peter Gabriel, mais elle s'inscrit aussi dans la musique symphonique, et la musique est totalement en joie. Un très grand film, un drame de guerre avec Nicolas Cage, peut-être une des plus belles réalisations d'Alan Parker, un des réalisateurs qu'on préfère, Vincent et moi, et Peter Gabriel lui rend totalement hommage. On poursuit avec la collection des séries américaines, volume 4. Alors les 3 premiers volumes, je les ai déjà en vinyle. Mais ce volume 4 est peut-être le volume le plus intéressant, tout simplement parce que sur ce 4e volume, on a des génériques de séries américaines totalement inédits qui n'étaient jamais sortis en vinyle à l'époque. Donc une vraie découverte. Alors voilà, on a des plus grandes séries aux séries les moins connues, quasiment pas dans nos contrées à nous, en tout cas en Europe. Et ce volume 4 est tout simplement le meilleur volume. On poursuit avec un nouveau chef-d'œuvre de Sergio Leone, musique d'Ennio Morricone pour une poignée de dollars, ou bien l'autre, je me rappelle plus. Cette musique, est totalement envoûtante. Une musique de western italien, avec les siffleurs, avec les guitares sèches, avec l'expérimentation musicale des années 60. On est aussi dans une musique psychédélique, et le maestro s'enregistre dans les films de Sergio Leone avec magistrat. Donc on peut même pas présenter ce film tellement le film est connu et sa musique envoûtante. On poursuit avec un nouveau chef-d'œuvre, cette fois-ci Terminator 2, Brad Fiedel à la composition. Alors une musique beaucoup plus complète pour ma part que Terminator 1, on est plus dans une musique symphonique, plutôt expérimentale, toujours avec ces éléments industriels qui nous fait rappeler bien sûr le tout premier Terminator, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'émotion dans sa musique symphonique. Et on se souvient tous des scènes dans le désert avec Sarah Connor et la musique de guitare sèche comme ça qui vient accompagner ces scènes d'errance de Sarah Connor. Donc une grande musique pour un très grand film, une très grande suite. Ensuite, un mystère. J'ai gardé ce CD dans ma collection encore aujourd'hui. Perdu dans l'espace, un remake d'une série des années 60. Alors un film plutôt sympathique qui se regarde encore aujourd'hui, mais qui a énormément vieilli. Et la musique, c'est une sorte de musique symphonique entrecoupée de musique électronique totalement paradoxale. Je dirais que c'est totalement fantaisiste. Et ils ont quand même gardé le générique de la série mère des années 60 dans une version remixée de musique électronique plutôt dance. Et de temps en temps, ça m'arrive de mettre cette BO sur la platine pour écouter quelque chose de totalement décalé. Et malheureusement, j'ai quand même gardé ce CD dans ma collection. Donc voilà, un disque plutôt oubliable pour un film regardable, on va dire. Ensuite, de nouveau, un CD que j'ai gardé pendant toutes ces années dans ma collection, la musique du film Mortal Kombat. Alors déjà, le film, c'est un AV.
Le film ne raconte rien au niveau de son histoire, c'est simplement une histoire de jeux vidéo, d'action, voilà, de combat, et avec Christophe Lambert d'ailleurs. Et la musique, ben c'est de la musique électronique, dance floor, enfin voilà, il y a rien d'extraordinaire. Donc je garde ce CD malheureusement dans ma collection, même si la chanson principale est tout à fait écoutable si vous aimez bien sûr la fantasy. Ensuite, ben, cette fois-ci, ben, un très très grand film, hein. Le premier Richard Donner, le premier Superman, enfin le premier Richard Donner, plutôt le premier Superman dans sa version intégrale, une des toutes premières qui était sortie à la fin des années 90. Et là, c'est une édition double CD. Alors, il y a tellement... Déjà, il y a la musique intégrale du film, mais en plus de ça, ils ont rajouté 20 minutes de démo, des variants de thèmes les plus principales. Et à l'intérieur de cette édition magnifique du tout premier Superman, on retrouve un petit livret avec énormément de photos du film et de tournage et des anecdotes de différents protagonistes. Donc une très belle édition anniversaire du premier Superman. John Williams, bien sûr. Et on poursuit avec cette fois-ci un très grand film d'aventure français, Le Pacte des loups, Christian Gans. Alors Christian Gans, ben, lui c'est plutôt Christophe Gans plutôt, excusez-moi. Là il nous a réalisé un film de fusion de style, donc un film d'aventure français teinté de fantastique sur la bête du Gévaudan. Et la musique, ben, c'est une musique symphonique teintée de folk et tribal. Donc c'est une musique, on peut pas dire que ce soit une des plus belles musiques du cinéma français, mais tout de même suffisamment intéressant pour l'écouter indépendamment. Et cette musique se marie parfaitement avec la réalisation de Christophe Gans. Ensuite, ben, le tout premier Halloween dans son édition spéciale 20e anniversaire. Alors pourquoi 20e anniversaire édition spéciale? Tout simplement parce que sur cette version intégrale de la musique du film, on retrouve certains dialogues et certaines punchlines qui étaient rajoutés. Alors bien sûr, les dialogues a été mis entre les différents thèmes, ce qui écorche pas du tout l'écoute de ces différents thèmes, hein, bien sûr, parce qu'ils ont fait ça intelligemment. Ils n'ont pas placé ça au milieu d'une musique. Et voilà, c'était une des toutes premières éditions spéciales 20e anniversaire, sortie dans les années 90. Depuis, bien sûr, il y a de nouvelles éditions complètes, bien sûr, beaucoup plus modernes. Et j'aime bien son petit boîtier en carton avec en relief le couteau et la citrouille qui ressort. Donc une très belle édition intégrale du tout premier Halloween. Ensuite, Vladimir Cosma avec la musique du Père Noël est une ordure, avec accompagné bien sûr des Soudoués en vacances et les Petits Cons, donc une sorte de compilation, mais c'est surtout les 25 thèmes du Père Noël est une ordure qui est plutôt intéressante. Alors moi je suis un grand fan de Vladimir Cosma, j'ai tous les intégrales en coffret, et ça c'était la toute première édition CD de ces films, hein, donc le 21e volume, et la musique ben, est très très intéressante, hein, une musique totalement contemporaine, plutôt folk, et très intéressante comme ça, avec un petit peu de musique électronique et qui accompagne parfaitement ce film totalement baroque et une comédie savoureuse du splendide. Donc Vladimir Cosma à la compo. On poursuit avec un film de Danny Boy, La Plage, avec ce CD que j'ai gardé. Bon, ben c'est tout simplement une compilation de chansons pop qu'on a compilé sur ce CD, donc rien d'extraordinaire. Certaines chansons sont plutôt intéressantes, mais dans l'ensemble plutôt oubliables, hein. Moi, je suis pas un grand fan de ce film, mais ça fait son petit effet. Il y a certains morceaux qu'on retrouvait sur les ondes radio à l'époque, hein. Donc voilà, un CD compilation. Ensuite, un très bon film fantastique de Wes Craven,
Shocker. Dans cette fois-ci, parce que j'avais déjà présenté le score du film, hein, qui était une musique tout à fait intéressante et très très bien jouée. Et là, cette fois-ci, c'est une simple compilation de groupes de hard rock de l'époque. Donc on retrouve Alice Cooper, Megadeth et autres groupes. Et les chansons sont extraordinaires, hein. Par contre, là, la sélection de chansons qui accompagne ce film est extraordinaire. Donc voilà, un CD en série limitée sorti à la fin des années 80. Ensuite, une compilation de Télé 80 des années 80. Donc ça, c'est une très belle idée d'avoir sorti ce premier volume. Tout simplement parce que sur ce CD, on retrouve pas mal de chansons plutôt rares. Alors, il y a beaucoup de classiques, hein, Albator, Goldorak, Casimir, ou encore l'Inspecteur Gadget qu'on peut voir sur la jaquette. Mais à côté de ça, on avait pas mal de génériques d'émissions des années 80 et des années 70. Donc, pour les recherches, et certains dessins animés qui étaient assez rares. Donc, une compilation qui était sortie dans les années 90... qui se faisait plutôt rare parce qu'il y avait pas mal de vinyles qui étaient édités bien sûr dans les années 80, mais dans les années 90 on revenait comme ça grâce à ces compilations, à ces génériques mythiques de dessins animés des années 80. Donc pour les encourager, ben voilà, fallait absolument qu'on achète ces compilations avec tous ces génériques bis inédits. Et son volume 2, tout aussi intéressant, alors avec cette fois-ci Croque Vacances, avec Village dans les nuages, les chansons de Nono. Donc sur ce volume 2, il y a beaucoup plus de chansons inédites que le volume 1, lui qui possédait tous ces grands thèmes, tous ces grands génériques qu'on connaît tous. Donc ce volume 2 qui est nettement plus intéressant. Au pays de Croque Vacances, tous les et pour finir, un concerto des pays de l'Est, de l'orchestre philharmonique de Prague, qui nous délivre comme ça un coffret 5 CD par thème. Donc un CD sur les films de guerre, un CD sur les films contemporains, un autre sur le fantastique et la science-fiction, et pour finir un autre CD sur, même 2 autres CD sur les grands classiques des années 50 et 60. Et ce concerto est juste magnifique, une très belle réorchestration de tous ces grands classiques. On va de Rocky à 2001, l'Odyssée de l'espace, en revenant, en entendant N'emporte le vent et d'autres, hein, Laurence d'Arabie, par exemple, en citant que des grands classiques du cinéma américain ou anglais, et on revient sur des films beaucoup plus classiques, et même des films d'exploitation des années 70, tout ça interprété par un grand orchestre philharmonique de Prague dans ses meilleures œuvres. En plus, édité par Silva Screen, un des meilleurs éditeurs des années 80.